déjà, bonjour à tous et merci à tous d'être présents et d'être avec nous aujourd'hui pour ce webinaire. Et on va parler du sujet donc Powell Intranet et donc notamment comment transformer la communication et la gestion de l'information dans votre établissement. Donc, avant de commencer, juste une petite précision, vous pouvez poser toutes vos questions dans la partie donc Q&R et nos experts répondront au fur et à mesure. Et si jamais vous avez besoin qu'on prenne un peu plus de temps sur vos questions, dans le chat, je vais vous mettre le lien pour prendre rendez-vous avec nos experts. Donc, il n'y a pas de souci là-dessus. Et on va pouvoir du coup commencer. Donc, on va faire un petit tour de table. Donc, moi, c'est Evina et je suis Sales Development représentative depuis maintenant 1 an chez Bluesoft Empower. Je vais laisser la parole donc à Jérôme, notre directeur marché santé. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce webinaire. Donc, je suis effectivement directeur du marché santé chez Bluesoft Empower. Nicolas, tu peux te présenter. Bonjour à toutes et tous, merci de votre venue. Nicolas, consultant en vente sur les solutions Powell et Microsoft. Et je prends la suite. Bonjour à tous, je suis Camille Gors et je m'occupe de la partie avant-vente chez Powell Software. Et c'est moi notamment aujourd'hui qui pourrais vous faire une petite démonstration de Powell, vous montrer comment ça fonctionne. Voilà. Et je suis accompagnée de Yann, qui n'est pas sur la slide, mais si tu veux dire un mot. Oui, bonjour, Yann Vachegrus, donc en charge des partenariats chez Powell Software. Et du coup, Inter. Monsieur Dupont-Emmanuel. Et je prends la suite microactif, donc Emmanuel Dupont, directeur du système d'information de la Fondation Bon Sauveur de la Manche. Et merci donc du coup à Monsieur Dupont-Emmanuel d'être présent avec nous aujourd'hui pour son témoignage et on aura le plaisir donc d'avoir un retour d'expérience en direct de la Fondation Bon Sauveur de la Manche. Alors, au programme aujourd'hui, donc on va présenter le partenariat et notre écosystème de partenaires. Ensuite, il va y avoir un diagnostic des besoins actuels présenté par Nicolas. Il y aura une présentation donc, de la technologie intranet Powell faite par Yann et Camille donc, de Powell. La partie démonstration donc, sera faite par Nicolas. Il y aura également donc, une partie sur la méthodologie du déploiement d'un projet. Et ensuite, donc, comme on l'a dit à l'instant, il y aura donc le retour d'expérience de la Fondation Bon Sauveur de la Manche. Et on finira par une partie donc questions-réponses si vous le souhaitez. Donc, je vais laisser du coup la parole à Jérôme pour la présentation du partenariat. Est-ce que tu n'as Et pas un petit c'est sondage vrai comme on aime qu'avant, les sondages, c'est oui, ça, le petit comme nos sondage. habitudes, le petit sondage, Et oui, on ne déroge pas à la règle. Alors, on va vous envoyer le petit sondage donc, qui est, connaissez-vous la solution Powell Intranet? Je vous laisse y répondre. 60% pour l'instant de réponse oui, 78%, donc Powell n'est pas inconnu. Et donc, ce sera l'occasion, ça redescend un petit peu, donc ce sera l'occasion pour ceux qui connaissent déjà Powell d'avoir sûrement un peu plus de précision. Et pour ceux qui ne connaissent pas du tout la solution Powell Intranet, vous allez pouvoir découvrir la solution dès maintenant. Bon webinaire et je laisse la main à Jérôme. alors en guise d'introduction, effectivement, c'était important de rappeler notre partenariat avec Powell notamment. Pour certains d'entre vous, vous connaissez déjà Bluesoft Empower, qui est ultra spécialiste des solutions Microsoft. C'est dans la stratégie effectivement de la société. Et pour autant, on s'appuie sur tout un écosystème de solutions partenaires qui viennent apporter de la valeur à nos offres, à l'écosystème, dans l'écosystème Microsoft. Et donc, c'est le cas notamment des solutions de Powell Software qui proposent différentes solutions de digital workplace. On le verra plus tard, notamment pour améliorer l'expérience utilisateur et également assurer la gouvernance et la conformité de vos environnements Microsoft 365. À ce titre, Bluesoft Empower est très heureux d'avoir été nommé, élu comme partenaire IMIA 2023 par l'éditeur. C'est grâce non seulement à l'expertise de nos consultantes et nos consultants, et grâce à tous nos clients également qui nous font confiance au quotidien dans la réalisation de leurs projets. Voilà en guise d'introduction, je passe sur les autres partenaires, mais bien évidemment, vous l'avez compris, chacun de ces acteurs est en lien avec les solutions Microsoft que nous proposons au quotidien. Merci Jérôme. Donc, du coup, on va laisser la parole à Nicolas pour la partie du diagnostic du besoin actuel.
Je te remercie. Bon, effectivement, en préparant cette intervention pour vous, on a échangé, on a rassemblé, on a remis en perspective quelques éléments majeurs qui pouvaient survenir lors des échanges avec vous, hein, dans vos établissements, ou qu'on retrouve de façon assez fréquente quand on parle des problématiques qui vous sont propres et qu'on analyse en quoi un intranet collaboratif, un digital workplace et tous ces attributs assez modernes peuvent répondre à des préoccupations du quotidien. Donc, j'ai essayé de les catégoriser dans des grands silos, mais je discute avec des responsables informatiques ou des gens du médical qui ont des attentes par rapport à ce type de plateforme, globalement dans l'amélioration de la qualité des soins donnés aux patients, parce que on met les professionnels de santé et les services supports en meilleures conditions pour effectuer leur mission. J'entends par là, on va être capable d'apporter des accès rapides à l'information, à une information claire, à des outils qui permettent d'identifier de l'information ciblée de façon aisée et de répondre à des attentes très variées au sein de vos établissements. C'est rare qu'on ait des clients avec autant de variété de besoins, parce qu'il y a dans vos établissements et dans vos organisations des services qui sont communs, y compris à d'autres métiers et aux entreprises privées. Mais vous avez cette richesse des spécialités médicales qui vient mettre une énorme densité de variété de besoins et les solutions comme Powell permettent d'orienter rapidement, y compris dans des applis mobiles, à des utilisateurs, des utilisatrices vers des contenus qui leur sont dédiés. C'est un peu la même chose avec quand on parle de l'accès à la connaissance. Euh, Là, je l'ai un peu plus tourné sur la capacité de se maintenir en compétence, de s'auto-former, d'appréhender des nouveautés, qu'elles soient technologiques, médicales, environnementales, qu'elles soient sur la logistique au sein de vos établissements. On a une forte capacité avec ces solutions à adresser des problématiques d'accès à la connaissance, aussi pour lutter contre les fractures numériques en mettant des outils qui sont des endroits uniques dans lesquels tout le monde peut accéder de façon équitable à une information qui lui est due. Donc on est aussi dans l'amélioration des conditions de travail, hein. Euh, un collaborateur, une collaboratrice qui peut avoir accès facilement à la bonne information est mis en situation de force pour se préoccuper du cœur de son métier et pas d'éléments périphériques, parasites, parce qu'on trouve pas la bonne info, on n'a pas le protocole à jour, on n'a pas la note de service qui va bien pour s'organiser, on n'a pas les infos RH, on n'a pas les infos sur sa paye et différents logiciels métiers dont on peut aller remettre l'information dans des plateformes comme celle-ci, qui sont fortes à propos, faciles à trouver. Par ailleurs, et ça c'est un peu plus récent, c'est aussi lié, alors j'allais dire l'avènement, mais en tout cas à l'arrivée des IA génératives de façon massive au sein des systèmes d'information publics et privés. Aujourd'hui, on commence à travailler, y compris avec des établissements hospitaliers, sur des problématiques d'intelligence artificielle générative. Ce sera l'objet d'une de ma partie de démo en fin de session après celle de Camille. On commence à avoir des établissements qui souhaitent accéder à de l'information, par exemple, comment utiliser mon logiciel, mon DPI, mon logiciel de gestion patient, quel qu'il soit. Il y a des centaines et des centaines et des centaines de fiches réflexes, de docs PDF, de mise à jour des éditeurs. Et un DPI, ça peut être consommé par 5000, 3000, 10 000, 15 000 utilisateurs et tristes dans un CH ou dans un établissement hospitalier. Et il y a beaucoup de support, par exemple, qui est généré à l'informatique avec ça. Et on est capable de monter des systèmes où on va donner soit aux utilisateurs finaux, soit aux personnes qui font du support, accès à des outils qui permettent de poser des questions en langage naturel aux documentations des produits et avoir des réponses structurées et sourcées basées sur des documents normalisés. Ça, on regardera en quoi ça peut être utile euh, en duo avec Camille sur ces sujets-là, mais ce sont les principaux sujets qu'on remonte quand on échange avec vous, sur lesquels il y a de la sensibilité, de la réceptivité. Alors du coup, je vais pouvoir laisser la parole à Camille et à Yann pour présenter la technologie intranet Powell. Tout à fait, merci. Bah,
Donc, avant de passer brillamment la main à Camille pour vous montrer concrètement à quoi ça ressemble, parce qu'on aime bien faire des démonstrations chez Powell plutôt que des longs discours. Simplement, à titre d'introduction, donc Powell Software, nous sommes un éditeur français. On existe depuis 8 ans maintenant. Et notre volonté dès le départ a été de permettre aux collaborateurs d'être informés, engagés et de pouvoir être inclus aussi pleinement au sein de l'entreprise. Et le parti pris dès le départ a été de capitaliser, de aider les entreprises à capitaliser sur les technologies Microsoft. C'est pour ça qu'on peut voir effectivement qu'on a un très très fort partenariat avec cet éditeur. On a été élu 2 fois partenaire de l'année au cours de ces 8 années. Et donc aujourd'hui, quelques chiffres un peu structurants, on a un peu plus de 500 clients dans le monde. Je crois que c'est à peu près la moitié en France, à peu près 240 clients en France, si je ne dis pas de bêtises. Donc avec forcément un ancrage national assez fort, ce qui représente à peu près 2 millions d'utilisateurs actifs sur nos technologies, avec des usages extrêmement variés. Une présence à l'international sur tous les continents, évidemment de l'Amérique du Nord jusqu'à l'Australie. Et ce qui est important aussi à comprendre, c'est qu'on est reconnu par de nombreux marchés comme le leader, et c'est pas nous qui l'autodécrétons. Nous sommes analysés chaque année, et Camille est bien placée pour le savoir, puisque c'était la période des analyses en ce moment. Donc aussi bien le Gartner Forrester aux États-Unis, le rapport L'Echo en France, que je vous encourage également à consulter sur leur site internet, et le rapport Clearbox en Angleterre. Donc voilà, qui analyse de nombreuses solutions du marché et nous positionne extrêmement bien de par tous les atouts que l'on apporte, qu'on va pouvoir illustrer tout de suite avec Camille. Super, eh ben, merci Anne, je vais pouvoir prendre la main sur la démo directement. Donc, je vais partager mon écran. Hop, ok. Alors, avant que je commence, est-ce que vous voyez déjà bien tous mon écran? Oui, Camille, c'est Oui, bon pour nous de notre côté. parfait. Ok, Et on a des super. réactions qui nous disent OK. Ok, parfait, très bien. Alors du coup, on va pouvoir commencer. Donc déjà, dans un premier temps, ce qu'il faut bien garder en tête, ce que je vais vous montrer aujourd'hui, ça reste vraiment un exemple de ce qui est possible de faire avec Powell. En aucun cas, c'est obligatoire d'avoir ces modules, ces fonctionnalités, ces couleurs, ce design. Voilà, ça reste vraiment un exemple de ce qu'on peut faire. La logique de Powell, c'est justement de ne pas créer un intranet de zéro, c'est de repartir de modèles et de fonctionnalités qu'on a préconfigurés dans un catalogue. Donc c'est pour ça que voilà, je vous montrerai quelques exemples de pages qu'on fait, mais dans tous les cas, quand vous faites votre intranet, c'est vous qui choisissez chaque module, chaque design, chaque fonctionnalité, chaque couleur, etc. Dans la démonstration d'aujourd'hui, on va aborder 3 grands thèmes. Le premier, c'est vraiment l'accès à l'information. Donc, comment vous pouvez être sûr que toutes les personnes de l'entreprise ont bien accès au même niveau d'information et parfois même en fonction de leurs droits à différentes choses. Le deuxième point qui sera vraiment important, ce sera un focus sur la recherche. Donc vraiment comment on peut être efficace sur les protocoles qu'on recherche, les questions qu'on a régulièrement, etc. Voilà, avoir accès par exemple à des FAQ. Donc ça, c'est quelque chose de très important pour nous, d'avoir vraiment au centre de la Digital Workplace aussi l'efficacité des collaborateurs. Pareil, si on recherche des personnes dans l'annuaire, etc. Et en troisième, je ferai un petit focus sur l'application mobile pour vous montrer aussi que la plateforme est accessible complètement sur n'importe quel device et peut envoyer des notifications sur une application mobile si vous n'avez pas d'ordinateur. Voilà, n'hésitez pas à poser des questions en parallèle sur le chat si jamais vous en avez. Du coup, Nicolas pourra y répondre en même temps qu'on fait la démo. Donc voilà, n'hésitez pas du tout. Ok, donc dans la première partie, effectivement, sur l'accès à l'information, déjà ce qu'il faut savoir, c'est que la plateforme est bien sûr entièrement sécurisée. Vous l'avez compris, on se base sur Microsoft 365, on ne stocke rien de notre côté, tout est vraiment chez vous dans votre environnement Microsoft. Donc ça, c'est un premier point déjà voilà, qu'il faut avoir bien en tête. Et également, le portail sera, comme je vous le disais, accessible sur n'importe quel type d'écran. Donc que ce soit bien sûr votre ordinateur, mais ça peut être des tablettes, sur le mobile bien sûr. On a des clients qui travaillent, qui ont beaucoup de personnes qui travaillent sur des chantiers et donc du coup ils ont des bornes sur les chantiers, ils ont pu intégrer l'intranet dessus. Donc ça, il n'y a pas de souci. On a aussi parfois l'intranet qui est intégré dans sur des grands écrans, dans des espaces d'accueil ou même parfois dans des usines. Donc voilà, on peut vraiment s'adapter à n'importe quel type d'affichage et on crée différentes pages et on affiche différents types de contenus en fonction des affichages si vous le souhaitez. Ce qu'il faut également savoir, je vous montrerai un petit peu les différents éléments qu'on pourra voir, moi que j'ai choisi d'afficher sur cette page-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand vous allez mettre en place un nouvel intranet comme celui-ci,
vous ne voulez pas que les personnes soient perdues. Donc, on a mis en place des nouvelles fonctionnalités aussi, par exemple, de petits tours. Bon, là, je peux vous le montrer en mode administration, mais si vous voulez que les utilisateurs, la première fois qu'ils arrivent sur la plateforme, ils puissent jouer une visite guidée. Donc, par exemple, voilà, quelque chose qui explique chaque module et les éléments qu'ils pourront aussi paramétrer pour avoir une digital workplace qui leur correspond réellement. Donc ça, c'est des éléments assez intéressants. On est en train de le mettre à disposition. C'est pour ça que voilà, vous voyez encore des couleurs un petit peu approximatives. Ça reste un brouillon pour l'instant, mais c'est des sujets hyper importants pour nous de vraiment intégrer tout le monde. Également ensuite, en termes de contenu, vous allez avoir différents niveaux de contenu que vous allez pouvoir poser sur la plateforme. Bien évidemment, le premier niveau et le plus important, je dirais, c'est l'alerte. Donc potentiellement, vous avez une alerte que ce soit de sécurité. Parfois, voilà, on a des clients qui travaillent dans l'alimentaire. S'il faut retirer un produit rapidement, etc., on peut pousser des messages d'alerte vraiment très facilement, que ce soit du coup sur la plateforme, bien évidemment. On peut les pousser via notification mobile, par mail, directement dans Teams si vous utilisez Teams. Enfin voilà, la partie alerting est très intéressante. Et également, ce qui est aussi assez fort, c'est qu'on pourra ajouter des messages dès que vous vous connectez sur la plateforme. Par exemple, si vous avez quelque chose de très important à faire passer, d'avoir ce type de message qui est ici, où là, on est obligé de dire, OK, j'ai pris connaissance. Alors, ça peut être une charte d'utilisation au début de la plateforme ou un message d'alerte en disant, voilà, il y a quelque chose de très important. On peut pousser bien sûr des contenus multimédia. Et là, chaque utilisateur doit valider qu'il a bien pris en compte l'information si elle est importante. Donc ça, voilà, sur la partie alerte, on a vraiment pas mal de contenu. Ensuite, sur la partie les contenus assez globaux qu'on va voir sur la plateforme, donc bien évidemment, vous allez pouvoir pousser des actualités, des événements à l'intérieur desquels vous allez pouvoir vous inscrire avec un nombre de places limité si jamais vous le souhaitez. Là, je me suis déjà inscrite, c'est pour ça qu'on me propose plutôt de me désinscrire, mais voilà, je vois le nombre de participants, etc. Ce qui est intéressant aussi sur la partie événements, c'est que vous allez avoir des QR codes associés. Donc, vous pouvez les afficher un petit peu n'importe où dans vos espaces, et ensuite, chaque personne peut scanner le QR code et s'inscrire automatiquement sur l'événement. Voilà, le but, c'est vraiment aussi de dématérialiser un peu tous ces usages. Bien sûr, on a toute la partie actualité où là, en fait, chaque contributeur pourra créer des contenus, que ce soit voilà, des actualités ou autres, même des fiches, des procédures, un petit peu ce que vous imaginez. Chaque personne pourra bien sûr liker les contenus, les repartager s'il le souhaite. Les modèles d'actualité, on en a vraiment plusieurs. Là, je vous présente un exemple avec les actualités récentes à droite. Ça pourrait être aussi les actualités sur le même type. Elles sont bien évidemment toutes taguées, etc. Et chaque utilisateur a aussi la possibilité de commenter les actualités et voilà, dire un petit peu ce qu'ils en pensent. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Oui, on a aussi tout un système de reconnaissance. Donc dès que vous faites des actions sur la plateforme, vous pouvez gagner des petits points. Voilà, c'est un petit plus. Donc ça, sur les contenus classiques, je dirais que voilà, c'est assez simple. On a pas mal d'options. Les contenus qui seraient peut-être un petit peu moins classiques, c'est vous qui les organisez. Donc on peut imaginer, par exemple, d'avoir bien sûr les nouveaux arrivants, tout ce qui est relié à la partie ressources humaines, potentiellement avoir les médecins de garde, des demandes de remplacement, le menu de la cantine, poser des questions à vos utilisateurs et pourquoi pas afficher aussi les réseaux sociaux pour avoir un exemple de communication externe qui est faite sur la plateforme. Voilà, dans tous les cas, c'est vous qui choisissez votre page d'accueil. Encore une fois, ce que je vous donne là, c'est vraiment des exemples de contenus qu'on pourrait afficher et ce qu'on a fait chez souvent nos clients dans le domaine de la santé. Maintenant, ça, c'était vraiment sur les contenus généraux. Si je me précise un petit peu sur les contenus qui vont intéresser l'utilisateur, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, souvent, c'est un gros reproche des digital workplace, c'est que les utilisateurs sont parfois noyés sous un tas de contenus qui ne sont parfois pas forcément intéressants pour eux. Donc, c'est pour ça que dans cette page d'accueil, j'ai mis différents niveaux d'information avec l'alerte qui est normalement, enfin, elle doit être visible pour tout le monde. Ce premier bloc d'actualité qui doit être la base d'information que toute personne dans l'entreprise doit avoir. Donc, c'est voilà, là, peu importe son profil, je dois vraiment voir ces informations-là. Et ensuite, j'ai des modules qui me permettent d'afficher des informations en fonction de mon profil. Donc, déjà, potentiellement les informations de mon service, de ma filière, etc. Et donc là, par exemple, je suis connectée avec un compte qui est relié au service pédiatrie. Et donc, du coup, je vois forcément les informations qui sont poussées pour les personnes du service pédiatrie. Donc ça, déjà, j'ai un premier filtre sur les contenus qui sont censés m'intéresser vu qu'ils sont reliés à mon profil. Et en fait, le troisième niveau, je dirais, c'est en fonction des éléments qui m'intéressent. Donc certes, effectivement, je peux être relié au service pédiatrie, mais ça n'empêche que peut-être j'ai envie de voir les informations aussi qui sont dans le service gériatrie, gynécologie, neurologie, etc. Et donc là, c'est tous les tags que je pourrais mettre à disposition et que les utilisateurs pourront dire, voilà, moi je suis intéressé par ce qui se passe aussi dans d'autres services.
Et donc, c'est comme ça qu'on arrive à créer aussi une digital workplace qui sert à toutes les informations importantes. Ça, c'est forcément une base, mais également les informations que l'utilisateur a envie de voir et qu'il souhaite voir sur sa plateforme. Donc ça, c'est vraiment très important d'avoir cette logique-là. Et on l'a imaginé également sur la partie application. Donc en fait, toutes les applications, on sait qu'aujourd'hui, il y a beaucoup d'autres processus qui gravitent autour de la digital workplace. On sait que la digital workplace n'a pas pour vocation de remplacer tous ces outils, mais plutôt de tout rassembler. Et dès que je fais une recherche, je vais pouvoir rechercher sur tout mon parc informatique, entre guillemets, et tous les éléments informatiques que j'ai dans mon entreprise, et les applications en font partie. Donc par exemple ici, tous les utilisateurs pourront cliquer sur gérer les applications. Et là, si voilà, vous utilisez des applications spécifiques pour gérer votre planning, donc du coup, vous avez besoin du planning qui soit pour vous personnellement toujours accessible, vous le mettez dans vos favoris et vous pouvez y accéder régulièrement. Pareil, vous avez besoin de régulièrement retrouver des personnes dans l'annuaire, vous allez avoir cette possibilité-là. Donc ça, c'est vraiment, voilà, chaque utilisateur aussi a sa digital workplace avec ses liens rapides au début, et comme ça, ils peuvent facilement retrouver ses petits. Chaque application peut être bien évidemment audiencée. Il faut savoir que tout est audiencé comme on se connecte avec vos profils Microsoft, on a toutes ces informations-là. Et donc, on peut dire, par exemple, le planning, ce sera que pour les personnes qui ont besoin d'un planning. Tous les autres ne verront pas forcément cette application qui ne les servira pas. Donc, qui ne servira pas pour eux. Donc ça, c'est toutes les applications de l'entreprise. Et ensuite, chaque utilisateur peut aussi créer ses propres applications personnelles. Donc ça, voilà, en créant son petit lien, ça peut être même sur un planning d'équipe, je ne sais pas, mes transports que je prends tous les matins. Voilà, des éléments que j'ai besoin d'avoir, moi, régulièrement dans mes liens rapides. Plus, en fait, tout ce qu'on vous proposera ici, c'est tout ce que vous pouvez mettre en favori. Donc, vous voyez, en fait, il y a des petites étoiles un petit peu partout sur les contenus. C'est pour mettre les contenus en favori et qu'ensuite, vous puissiez facilement les retrouver, soit directement dans vos outils, soit dans votre page qui permet d'afficher tous les favoris. Et donc, voilà, vous avez aussi la possibilité de retrouver vos favoris ici. Et du coup, Camille, petite Oui, question peut-être bête, mais donc du coup, c'est propre à nous, en fait. C'est chaque exactement. utilisateur fait. Ok, d'accord. Chaque utilisateur a sa propre. Voilà, il y a forcément des éléments qui devront être communs, parce que c'est le but de la Digital Workplace, c'est de pousser aussi des informations communes. Mais après, chaque personne a sa propre expérience finalement et les éléments qui l'intéressent. On sait qu'aujourd'hui, c'est impossible de faire une Digital Workplace qui parle à tout le monde si elle n'est pas un minimum personnalisable, parce que chacun a des métiers différents, des besoins différents. Donc voilà, c'est pour ça qu'on a vraiment cette logique-là. Ok, super, merci Camille. Pas de souci. Et ce sera exactement la même logique sur la partie notamment notification. En fait, chaque utilisateur pourra ici, dans la partie notification, déjà choisir le type d'abonnement qu'il souhaite voir. Alors, je vais peut-être switcher sur une autre plateforme parce que je ne l'ai pas paramétré ici, peu importe. Mais donc voilà, sur la partie notification, j'aurai la possibilité de bien sûr retrouver toutes mes notifications. Et ensuite, chaque utilisateur pourra choisir s'il préfère être plutôt contacté par mail, via l'application mobile ou directement dans l'intranet parce qu'il s'y connecte tous les jours. Voilà, chaque personne choisit un peu son canal de notification et ensuite les éléments auxquels il souhaite s'abonner. Donc par exemple, là sur une partie département, je pourrais dire moi je fais partie du département RH, donc je suis abonné automatiquement, mais ça n'empêche que peut-être j'ai envie de recevoir les informations de la communication, du marketing. Donc voilà, encore une fois, dans la partie abonnement, on a ces trois niveaux de se dire l'information qui est hyper importante et de toute façon, elle sera poussée pour tout le monde, et l'information qui est peut-être un peu moins importante, qui sera en fonction des goûts et des profils de chacun. Donc ça, voilà, ça c'est le point important. Et en fait, ce qu'on va avoir également sur la partie contenu que vous devez lire, c'est un module qu'on appelle, nous, les mandatory read. Donc, c'est les éléments que vous devez absolument lire. Et donc là, typiquement, moi, ce module-là, il apparaît uniquement quand j'ai des nouvelles choses à lire. Donc en fait, on a la possibilité de le paramétrer. Soit vous dites, il est tout le temps, il apparaît tout le temps. Et par contre, les éléments que j'ai déjà vus, vous voyez, j'ai un petit œil. On a la possibilité, dès que voilà, là, il y a le petit lieu aussi ici. Voilà, sur les éléments que vous avez déjà lus, soit on met le petit œil, soit on dit carrément on ne les affiche plus. Et donc là, c'est normalement ce qu'on fait dans ce module-là, sauf que là, je voulais vous montrer la logique. Mais donc en fait, de se dire, si les éléments, je les ai déjà tous lus, le module automatiquement, il s'efface. Et par contre, quand il y a des nouvelles choses à lire, ça m'attire l'œil. Et là, voilà, il y a un nouveau protocole, etc. Et donc là, du coup, je sais qu'il faut absolument que j'en prenne connaissance. J'ai une date d'échéance. Donc là, en fait, le créateur peut se dire, voilà, la personne qui met à disposition le nouveau protocole, attention, c'est hyper important que toutes les personnes, voilà, d'ici une dizaine de jours aient bien pris en compte ce protocole-là. Donc, vous pouvez mettre une date d'échéance. Et ensuite, quand vous cliquez ici, quand les administrateurs cliquent sur ce petit bouton-là, ils peuvent voir du coup qui a lu le contenu avant la date d'échéance et les personnes qui l'auraient lu après la date d'échéance, vu que de toute façon, on le laisse quand même à disposition après la date. Donc voilà, on a vraiment la possibilité de tout, d'organiser en fonction des besoins du collaborateur. Le but, c'est vraiment de placer le collaborateur au centre de la plateforme.
Donc ça, voilà, c'est quelque chose d'assez important. Également sur la partie accès au contenu, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a la possibilité de créer ce qu'on appelle des newsletters. Donc en fait, bon, on a différentes campagnes. Et là, par exemple, sur les informations sanitaires, si je veux créer une newsletter sur ce sujet, je vais pouvoir cliquer ici. Et du coup, là, pousser bien sûr mon titre, la description de ma newsletter. C'est un module où je peux ajouter pas mal de contenu. Et là, je vais pouvoir retrouver toutes les actualités que j'ai créées, les événements, etc. Et du coup, les déposer facilement ici et de dire, voilà, peut-être toutes les semaines, j'ai besoin de renvoyer un rappel à toutes les personnes de tel ou tel service sur ce qui s'est passé, etc. Et chaque contributeur peut reprendre les contenus qui sont déjà créés dans la plateforme, donc vous n'avez pas besoin de les recréer, vous pouvez les réorganiser assez facilement et du coup dire, OK, effectivement, là je prends un aperçu, voilà, c'est la newsletter que je vais envoyer et ça va pousser les contenus par mail. Donc ça vous permet aussi de potentiellement les personnes qui n'ont pas accès à un ordinateur ou une borne ou ou même sur le mobile qui n'ont pas forcément l'application mobile, ils peuvent aussi quand même avoir accès à toutes ces infos avec un petit mail récapitulatif de ce qui s'est passé au cours du mois, de la semaine, etc. Et ça pourrait être aussi les procédures, les nouvelles procédures, enfin voilà, tout type de contenu que vous imaginez. Ce qui est intéressant avant de passer sur la partie recherche, c'est que vous allez pardon, avoir la possibilité de aussi créer différents espaces en fonction de différents contenus. Donc potentiellement, bien sûr, vous aurez un espace ressources humaines. Vous pouvez avoir un espace aussi, comme je vous le montrais ici, un espace lié à toutes les entités, aux différents services. Donc là, voilà, sur les espaces des services, j'ai choisi d'avoir des actualités, peut-être des événements, quelques liens, les nouveaux utilisateurs, une question, tout un module de discussion et bien sûr, ce qui est hyper important, toute la base documentaire. Donc là, bien sûr, vous allez avoir accès à différentes bibliothèques de contenu que vous pouvez organiser comme vous le souhaitez. L'ajout de documents et par métadonnées, etc., c'est assez poussé parce qu'on est basé sur SharePoint qui est un gros outil de gestion documentaire qui est très puissant. Et ensuite, nous, ce qu'on peut afficher, c'est par exemple pour les documents de référence, donc des documents qui auraient été flagués comme étant plus importants ou les documents les plus consultés, etc. Et après, bien sûr, avoir accès à une recherche assez poussée, c'est le prochain pilier, et également des bibliothèques de documents bien organisées avec des dossiers, etc. Donc voilà, ça c'était le point vraiment sur l'accès à l'information. Si jamais vous avez plus de questions, là voilà, dans la partie webinaire, on essaye d'aller assez vite sur ce qu'on montre. Mais si jamais vous avez d'autres questions, on peut aussi refaire une démo beaucoup plus complète basée sur d'autres fonctionnalités qui vous intéressent plus. Et notamment la recherche documentaire peut en faire partie, c'est très très vaste. Si je switch maintenant sur la partie vraiment plus recherche et efficacité des utilisateurs. Donc déjà, ce qu'il faut savoir, le premier pan, quand on recherche on peut rechercher des contenus, mais on peut aussi souvent rechercher des personnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, avec Powell, on est directement plugué à votre environnement Microsoft. Donc l'annuaire, c'est le même. On ne recrée pas des profils, etc. C'est vos profils Microsoft. Et donc, du coup, vous allez pouvoir créer pareil votre page d'annuaire avec les tags finalement et les filtres que vous allez voir sur le côté. C'est complètement paramétrable en fonction des informations qu'il y a dans vos profils. Ce qui est également intéressant, c'est que vous allez pouvoir avoir des filtres sur potentiellement des éléments renseignés par l'utilisateur. En fait, il faut savoir qu'on a la possibilité d'afficher bien sûr les profils des collaborateurs, mais que chaque collaborateur peut modifier son propre profil Microsoft. Et ça peut être notamment soit sur son espace où il peut retrouver à tout moment son profil, soit on a aussi différents, comme je vous disais, on a un catalogue de fonctionnalités et on a des exemples aussi d'onboarding. Donc dès qu'un nouveau collaborateur arrive dans l'entreprise, il doit passer par un processus d'onboarding. La première chose à faire, ça peut être compléter son profil, peut-être rajouter ses informations, voilà ce qu'il aime faire, c'est peut-être sa photo, ça peut être sympa avoir un annuaire un peu plus vivant, voilà, et différents projets, ses compétences, etc. Et en fait, toutes ces informations, comme elles sont dans son profil, vous pouvez les retrouver dans l'annuaire. Ici, dans la partie onboarding, nous, on a choisi d'avoir, voilà, on s'est dit la première chose à faire, c'est compléter son profil. Ensuite, avoir accès à différents protocoles, procédures, documents, vidéos, etc. Voilà, encore une fois, c'est un exemple de page d'onboarding et c'est vous qui imaginez votre processus comme vous le souhaitez. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'à la fin, comme on a toute cette logique de reconnaissance, vous pouvez avoir un badge, entre guillemets, une fois que vous avez complété votre processus d'onboarding, vous gagnez automatiquement le badge nouveau collaborateur ou voilà. Vous pouvez gagner des points à chaque étape de l'onboarding. Et sur la partie, quand vous allez rechercher une personne, pareil, donc vous pouvez afficher différents types d'informations. Quand vous cliquez sur une personne, pareil, vous avez une espèce de petite carte qui est affichée ici,
Encore une fois, on choisit ensemble ce qu'on veut afficher dans cette carte. Nous, on a un module de réservation d'espace de salle de réunion, donc c'est pour ça qu'on l'affiche ici. Vous pouvez bien sûr avoir accès au titre, enfin au job de la personne, à son département, la contacter par mail, la contacter par téléphone ou Teams, enfin voilà, toutes les informations de contact qui sont disponibles dans son profil. Vous avez une petite visibilité sur sa place dans l'organigramme, donc en fait à quel service elle est rattachée, mais également vous allez pouvoir remonter jusqu'en haut, jusqu'au chef, enfin voilà, à son chef de service et même au chef de l'hôpital. On remonte vraiment jusqu'en haut. Et ensuite, potentiellement, là, la personne Camille en question manage des personnes, donc je vois les personnes qui sont en dessous. Je vous le montre juste après, on a une vision beaucoup plus globale. Là, c'est parce que j'ai cliqué sur une personne, je veux voir juste où elle se situe. Mais voilà, on a la possibilité d'avoir un organigramme plus global. Là, je peux voir aussi potentiellement les derniers documents qu'on aurait échangés ensemble, sur lesquels on a travaillé ensemble. La partie récompense, voilà, moi, c'est ce que j'ai choisi dans la petite carte, mais encore une fois, on affiche tout type d'infos qu'on souhaite. Ça peut me mettre, voilà, si vous avez différents niveaux, services, entités, etc., on affiche toutes ces informations-là sans problème. Et du coup, si vous allez voilà, sur la partie organigramme, vous allez pouvoir avoir un organigramme un peu plus complet de l'entreprise. Ce qui est également intéressant, c'est que comme, je le répète, mais voilà, on est basé sur votre environnement Microsoft, les organigrammes comme ça, on ne les construit pas à la main. En fait, on le prend sur les données que vous avez déjà dans vos profils Microsoft, etc. C'est un organigramme automatique avec vos données que vous avez dans votre AD. Donc voilà sur la partie recherche, notamment des personnes. Et si maintenant je me focalise un petit peu plus sur la recherche des contenus de manière générale, ce qu'il faut savoir, c'est que déjà quand vous allez rechercher un contenu, vous allez retrouver vous pouvez rechercher sur différents types d'éléments. Soit vous pouvez créer des pages qui recherchent dans tout votre écosystème également Microsoft, des pages qui sont spécifiques sur peut-être une partie médiathèque, une partie procédure, etc. Et donc du coup, nous, on imagine peut-être plus une recherche assez globale dans un premier temps et une recherche peut-être un peu plus documentaire où là, vous pouvez même dire, voilà, je veux rassembler les procédures dans un premier temps, les documents juridiques, les informations CSE. Voilà, vous avez vos différentes briques et bien sûr, quand vous recherchez, ça recherche dans toutes ces briques-là. Donc voilà, c'est un petit peu de logique et vous pouvez organiser plusieurs pages de recherche en fonction de vos cas d'usage. Et donc là, si je recherche, ce qui est vraiment intéressant, c'est que déjà, j'aurai la possibilité, par exemple, si je recherche une charte, par exemple, donc bien sûr, on va me proposer des contenus qui sont dans la plateforme. Et là, on a un petit module qui nous permet, donc là, voilà, ça me remonte les éléments qui sont reliés à charte. Et en fait, il me propose aussi des synonymes potentiellement. Donc ça, c'est lié à notre module d'intelligence artificielle qui dit, peut-être qu'en fait, tu cherchais le mot plutôt protocole. Et si on recherche protocole, on va avoir d'autres informations. Donc là, on a une évolution qui est en train de passer pour se dire de rechercher peut-être automatiquement sur l'intégralité des synonymes pour avoir une recherche un peu plus poussée. Là, on s'était dit dans un premier temps pour éviter de noyer et d'avoir peut-être l'effet inverse, d'avoir trop de contenu qui remonte vu qu'il y a trop de synonymes, là, de laisser l'utilisateur les sélectionner, mais au moins que en fait, quand je sélectionne protocole, que j'ai quand même encore charte qui soit toujours visible. Donc ça, voilà, on est en train de pousser cette évolution, mais déjà, ça vous permet de targeter, et d'avoir une recherche quand même un peu plus large. Par exemple, voilà, effectivement, c'est peut-être pas exactement ce terme-là qui a été utilisé, mais c'est pas grave, je vais quand même rechercher mon contenu. Donc ça, voilà, ça c'est ce qui est assez Camille, intéressant. Oui. Camille, petite question, effectivement, alors plutôt une remarque. On nous pose souvent la question de l'accès effectivement aux fichiers. On est d'accord que chaque utilisateur pourra accéder uniquement aux fichiers dont il a accès d'un point de Tout à vue fait. droit d'accès, en tout cas Active Tout à fait. Directory. Voilà. Oui, Il n'a pas exactement. accès à l'ensemble des documents, c'est uniquement les Non, non. documents auxquels il peut avoir accès. Tout à fait. Tout est complètement, je dirais, confidentiel et même, techniquement, on ne pourrait pas le faire si vous n'avez pas accès aux documents. On ne peut pas l'afficher pour vous. Tout est fait en fonction des droits que vous avez sur les espaces. Donc, si un document qui est sur un espace auquel vous n'avez pas accès, vous ne le trouverez jamais dans la recherche. Techniquement, c'est pas possible. Et pareil, en fait, sur toute la partie navigation, voilà, vous pourrez avoir une entrée Mon service parce que c'est relié à votre profil. On a certains clients qui mettent une entrée, par exemple, manager. Pour toutes les personnes qui sont managers, bien sûr, si je ne suis pas manager, je ne vois pas cette entrée. C'est important, merci de le préciser. Voilà, tout est relié à vos droits bien évidemment Microsoft. Et ce qui est intéressant également, comme je vous le disais, c'est que vous allez rechercher bien sûr dans toute la logique de l'intranet. On est basé sur SharePoint, donc potentiellement dans tous les espaces SharePoint auxquels vous avez accès. Donc c'est vraiment une fenêtre assez globale. Et pareil, en fait, vous allez aussi avoir la possibilité de rechercher, d'indexer d'autres sources de recherche. Donc là, par exemple, nous, on a mis notre site web. Donc on a des contenus qui remontent sur notre site web. Mais si vous avez des bases de données vraiment spécifiques, on a la possibilité aussi de faire un lien sur la plateforme et de rechercher dans ces bases de données-là. On sait qu'aujourd'hui, tout n'est pas forcément sur SharePoint ou sur les bases Microsoft, mais on essaie d'avoir quelque chose d'assez complet. Et pareil, ce que
vous verrez ici dans ce module-là sur Gaia. Donc Gaia, c'est un autre espace qui est sur du SharePoint, mais qui est sur un autre environnement Microsoft. On a également la possibilité de faire ce qu'on appelle du multi-tenant et du coup d'afficher des contenus qui proviennent d'un autre tenant, toujours, bien sûr, si vous avez accès à ces contenus-là. Mais voilà, on sait qu'il y a des entreprises qui ont plusieurs environnements Microsoft et on y répond aussi avec ce type d'usage. Et sur la partie recherche, ce qui est vraiment intéressant, c'est que au-delà, là, je vous ai montré ce qu'on pouvait faire en recherchant charte, par exemple, mais je pourrais aussi directement poser une question ou avoir ce qu'on appelle une recherche sémantique, donc de dire bonjour, je recherche tel ou tel type de contenu, etc. Mais par contre, je ne souhaite pas ceci. Enfin voilà, on peut aussi poser directement une question sur la plateforme et avoir les documents qui sont remontés. Et en fait, ça arrive aussi à un cas d'usage qui est encore plus poussé, c'est le fait d'avoir accès à un chatbot directement dans la plateforme. Donc, soit vous pouvez l'afficher sur vos pages, soit nous, on a mis un petit affichage qui est ici, qui vous permet de rechercher dans des bases documentaires vraiment spécifiques sur le chatbot. Et donc, potentiellement, avoir accès. Là, vous allez créer vos différentes bases de connaissances. Et donc, du coup, vous pourrez vous dire, bah voilà, moi, j'ai une question sur l'IT, j'ai reçu un mail bizarre, j'ai une question sur les ressources humaines, etc. Donc, c'est vous qui créez vos bases de connaissances avec vos documents. Donc, c'est très important. Le chatbot ne va pas imaginer une réponse. C'est vraiment basé sur les documents que vous avez mis à disposition dans des bibliothèques spécifiques. Et on a imaginé aussi un cas d'usage potentiellement sur la santé et de se dire, bah voilà, quelle est la procédure d'accueil des nouveaux patients, etc. Là, je vous ai mis des exemples de questions pour éviter de les retaper vu que je suis un petit peu feignante et qu'on n'a pas beaucoup de temps. Mais bien sûr, vous pouvez aussi poser directement votre question vous-même et du coup avoir accès à ces contenus-là. Et donc, c'est ça qui est vraiment intéressant aussi, c'est que là, vous allez pouvoir gagner du temps sur tous les éléments que vous allez mettre en place ici, sur toutes les questions. Ça peut être, voilà, comment sont calculés les frais d'hospitalisation, quelles sont les démarches, etc., qui sont liées à votre base documentaire, donc toutes vos procédures, etc., qui est hyper puissante. Et du coup, là, vous évitez que les personnes soient perdues dans cette logique-là. Donc, ça, c'est vraiment super important d'avoir, de pouvoir tirer parti de ces procédures-là. Et on a un module de chatbot qui est vraiment assez poussé, donc qui vous permet aussi de rerouter après directement sur le document en question, de dire si c'est pas exactement ce que vous recherchiez, de dire bah non, c'était pas tout à fait ça, pour ensuite que ça remonte aux administrateurs et un petit peu le changer. Et potentiellement, là, j'aurais pu aussi rajouter des petites actions, de dire bah est-ce que tu peux me traduire la réponse ou bien me la concaténer pour que je puisse la copier-coller directement dans un mail. Et donc là, voilà, le système le fait directement. Et en fait, dans cette logique-là, cette logique de chatbot peut être liée à n'importe quel type d'élément. Donc là, je l'ai imaginé sur une base documentaire liée à la santé, ça peut être les ressources humaines, etc., n'importe quoi. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que vous allez pouvoir le faire sur la partie annuaire, donc le People Directory. Et donc là, alors je suis désolée, c'est en anglais, normalement j'aurais dû le traduire en français, mais en fait, vous allez avoir la possibilité de demander potentiellement qui est la personne, le relier à votre annuaire, qui est le chef du marketing, qui est cette personne-là, ou bien ce numéro de téléphone m'a appelé, je ne sais pas à qui ça correspond. Et là, du coup, on interroge directement l'annuaire et voilà. Là, du coup, ça me permet d'avoir les informations et potentiellement, là, du coup, je peux dire, donne-moi ces informations de contact. Voilà, c'est les petites intentions que vous pouvez paramétrer. Et donc là, ça va me sortir les informations de contact de cette personne. Donc Et voilà, le but du chatbot aussi, c'est normalement, vous avez tout un tas d'informations, on est soit un peu noyé, mais là, c'est de vraiment pouvoir retargeter sur la bonne information assez rapidement. Je ne sais pas, Nicolas, si tu voulais rajouter quelque chose sur la partie chatbot, sinon je switch très rapidement sur l'appli mobile pour qu'on ait du temps sur le témoignage. Tu as montré les fondamentaux. Il y Ouais. avait quelques questions qui tournaient autour des recherches, si on peut rechercher un service plutôt qu'une personne. En fait, tout dépend comment l'information est structurée et quels attributs vous avez mis à quel niveau. Donc, c'était Tout à difficile de fait. vous faire des réponses courtes par écrit dans le chat. Euh, voilà. Oui, Ça si je vous montre peut-être sur la partie annuaire, déjà, en fait, vous avez toute la partie filtre, en fait, qui est assez intéressante. Donc là, si vous recherchez toutes les personnes qui font partie des ressources humaines, en fait, dans le département ici, je clique sur ressources humaines et là, je vais avoir tous les comptes qui sont reliés aux ressources humaines. Du coup, je pense que j'ai un petit souci, forcément, c'est l'effet des mots. Mais voilà, là, je retrouve voilà, toutes les personnes qui sont dans ce service-là. Donc ça, c'est assez intéressant et je ne l'ai pas spécifié non plus sur l'organigramme, mais c'est vous qui choisissez d'où part l'organigramme. Donc si vous souhaitez un organigramme global, vous le faites démarrer sur le chef de l'hôpital ou de l'entreprise dans laquelle vous travaillez. Mais par contre, vous pouvez aussi le faire démarrer sur un chef de service. Donc si vous avez des pages service, vous pouvez dire, voilà aussi, là vous avez l'organigramme de ce service-là parce que je le fais démarrer au chef de service et du coup j'ai toutes les personnes qui découlent en dessous. Merci Voilà. Camille. Pas de Après, souci. j'avais des petites questions de Mathieu Léger, qui demandait si grosso modo, dans un type d'affichage Powell, on pourrait faire de la remontée
en fonction de tags sur des top 3 de documents recherchés. C'est pour Euh, ça, pareil, répondre par écrit, c'est oui. Par exemple, les documents qui sont le plus de fois ressortis dans la recherche, ouais, j'imagine. ouais, c'est ça. Euh, Aujourd'hui, on a la possibilité dans nos analytics en fait de recherche de voir justement les documents les plus recherchés dans la recherche, etc. Aujourd'hui, faire une recherche uniquement sur ces documents-là qui sont les plus recherchés, je pense qu'on peut l'imaginer parce que du coup, on peut l'imaginer sur le nombre de vues du document. En fait, parce que là, vous voyez, on a différents types de filtres. Quand je suis sur la partie documentaire, par exemple, au lieu de mettre des filtres par type de contenu, j'ai mis des filtres par tri. Donc là, je pourrais dire, en fait, je trie par défaut, pas forcément par pertinence du contenu, mais par nombre de vues sur ce contenu. Et donc là, voilà, j'aurais pu, à la place de date récente ou de titre croissant, de mettre nombre de vues décroissant. Comme ça, du coup, j'ai les éléments qui sont les plus vus et qui ont le plus de nombre de vues qui remontent en premier. Donc ça, par contre, c'est quelque chose qu'on pourrait imaginer. Au top, merci, comme d'habitude. Si tout est OK, je vous montre en une Ouais, je crois seconde. pas avoir, j'ai fait à peu près attention, je crois pas avoir oublié des questions, je ne voudrais pas. OK, Voilà, on est bon, je pense. OK, ça Merci, marche. Bah, merci du coup, Camille. juste avant de donner la main, je vais vous partager mon écran de téléphone. Comme ça, vous allez voir ce que ça donne aussi en termes de mobilité. On sait que c'est très important. Hop. Et donc, du coup, je vais switcher. Hop. Je vous laisse me dire si vous voyez bien tous mon écran de téléphone. Nickel. Ah oui, OK. on voit bien. Ok, ça marche. Donc du coup, déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que l'application sur laquelle je vais cliquer, là, voilà, c'est la Poel Apps. C'est un logo et un titre Poel Apps, mais on a la possibilité de changer le logo si vous le souhaitez et changer le titre. Et ensuite, là, chaque utilisateur, bah, du coup, quand il se connecte sur son application mobile, bah, pareil, il va retrouver des contenus. Les contenus, pareil, qui sont soit, bah, comme les actualités en slider que vous voyez ici, qui sont les contenus importants poussés pour tout le monde. La partie actualité personnalisée, où là, l'utilisateur, bah, voilà, choisit ses centres d'intérêt, les sites qui l'intéressent, soit en fonction de son profil, soit en fonction de ses goûts. Bien sûr, les prochains événements, voilà, vous choisissez toute la partie communauté aussi qui est assez présente. Donc là, en fait, chaque utilisateur peut aussi faire partie de communauté, échanger des documents, des photos, etc. Et donc voilà, sur l'application mobile, vous retrouverez tous les éléments. On a la possibilité d'avoir une logique un peu mobile first, donc c'est-à-dire créer des pages qui sont vraiment dédiées au mobile. Si vous ne voulez pas afficher les mêmes contenus sur les ordinateurs et sur les mobiles, c'est possible. Et là, chaque utilisateur, bah, voilà, a une espèce de navigation où il va pouvoir retrouver son tableau de bord, rechercher dans l'annuaire, poser ses questions sur le chatbot directement, accéder à ses communautés. Donc là, voilà, j'ai par exemple une communauté ambassadeur de l'intranet et Boula. Voilà, je peux discuter, rajouter mes messages, etc., poster des photos si je le souhaite. Vous avez aussi bien sûr toute la partie application. Donc là, vous pouvez accéder à toutes vos applications, la recherche, voilà, et tous les modules que vous avez souhaité mettre à disposition. Et le plus important, ça reste aussi toute la partie notification finalement qui est disponible ici, où là, vous retrouvez toutes les notifications qui ont été envoyées. Et dans la partie tag qui est tout en haut à droite, vous allez pouvoir choisir justement les éléments auxquels vous souhaitez vous abonner. Donc la même logique que je vous ai montré sur l'ordinateur, mais là sur la partie mobile, où là, du coup, vous pouvez dire, bah voilà, moi, je suis intéressé par ce qui se passe dans tel ou tel département, ou les contenus qui sont sur le développement durable, la diversité, l'enfance, etc. Voilà, c'est un petit peu la logique de l'application mobile. Super, merci Camille. À d'autres, C'est tout pour moi. N'hésitez vraiment pas, voilà, si jamais, je sais que c'est assez rapide, si vous voulez plus de détails, on peut reprévoir une démo à tête reposée sur ces usages. Bah, super. Et bah, merci en tout cas Camille, merci Nicolas pour cette démonstration. Et comme a dit Camille, bah, vraiment n'hésitez pas même là à reposer vos questions. Et on peut maintenant laisser la parole donc à Jérôme et Monsieur Dupont-Emmanuel pour ce petit témoignage et ce retour d'expérience en direct. à d'autres, mais Merci, merci Camille, Nicolas. Je vais vous repartager l'écran. Vous me dites si c'est tout bon? Alors pour l'instant, oui, c'est Moi, je bon me pour charge. moi. J'attends. C'est Ouais, pour moi, c'est bon. Ouais, c'est bon, on a des réactions, donc c'est tout. parfait, Mhm. parfait. Eh bien, un grand merci en tout cas, Emmanuel, pour votre présence et votre participation, pour pouvoir témoigner un peu de votre retour d'expérience sur l'utilisation des solutions Powell Intranet. Est-ce que, dans un premier temps, vous pourriez présenter la fondation? Bien sûr, donc la Fondation, c'est une institution qui a plus de 300 ans,
qui est sur un territoire départemental. Donc, on a une petite trentaine de sites. Alors, c'est des sites qui peuvent être très petits, parce qu'on fait, on va du sanitaire au médico-social et le plus social. Donc, on peut avoir vraiment des petites structures. En termes de grosses structures, on a 4 établissements sanitaires, donc des hospitalisations temps plein. On a aussi un SMR en addicto. On a de la consulte, donc une quinzaine de CMP. Comme on fait la boucle médico-sociale, ça veut dire qu'autour de tout ça, on va avoir des entreprises adaptées, ESAT, EHPAD, pas mal de choses en rapport avec l'addicto. Et à partir de là, on fait aussi de l'hébergement. On fait du foyer occupationnel, de la maison d'accueil, on fait de l'alternative au logement. Donc, on a vraiment un champ très large sur le territoire, donc des problématiques multisites. Quelque part, des notions de corporate à gérer, c'est-à-dire quelqu'un qui, depuis pas mal d'années, est dans un site distant, il reste fondation, même si quelque part, il ne connaît que son CMP. Donc, on avait vraiment des sujets de travailler ensemble, d'être corporate sur la fondation. Et on a eu différentes étapes au niveau de la fondation, notamment le Covid, avec l'explosion des moyens plus distanciels, moins de réunions en présentiel, etc., etc. Et on avait un vieil intranet, et il a vraiment été question de le renouveler, mais pas uniquement de le renouveler sur de l'intranet, mais aussi une digital workplace. Donc sur présentation de la fondation, on est à peu près 2000 utilisateurs, et avec vraiment des typologies de métiers, de contexte, d'appartenance et de maîtrise de l'outil informatique qui va aller sur différents niveaux. Et je pense que pour la présentation de la fondation, je pense qu'on peut s'arrêter là. À moins que vous ayez besoin On est très bien, c'est parfait, c'est parfait. Effectivement, alors j'ai quelques questions effectivement sur la partie usage. Et n'hésitez pas en parallèle pour tous les participants à poser quelques petites questions dans le chat. On pourra les prendre au fur et à mesure. Alors Emmanuel, tout d'abord, quelles sont les raisons qui vous ont poussé à adopter un intranet moderne? Alors, je l'ai déjà forcément un peu évoqué avant Ouais. d'arriver à cette question-là, mais l'objectif, c'était comment arriver à faire de l'information déjà descendante, mais aussi ascendante et quelque part à iso-étage. C'est-à-dire, comme je le précisais, on a foultitude de sites. Comme on a foultitude de sites, il y a des informations qui vont concerner tout le monde, mais il y a aussi des informations qui peuvent être vraiment intéressantes, tel CMP qui met en place tel élément, ça peut être très intéressant pour les autres CMP, mais aussi d'autres services de bénéficier de ça, d'avoir aussi les informations, tant sur les usagers. Donc, par exemple, on a des outils métiers qui vont être différents. On va avoir une acception plus dossier patient informatisé, on va avoir une acception plus dossier usager informatisé, on va avoir une acception pour les services de soutien avec des outils spécifiques. Et en fait, un des enjeux, c'est pour ça que ça allait au-delà d'un simple intranet, c'est comment mettre à dispo à l'ensemble des salariés de la fondation une facilité d'accès, on va dire, au catalogue de services des services de support. Ce que j'appelle service de support, ça va être l'informatique, la DSI, mais ça va être aussi de l'action technique, du commande de repas, de la blanchisserie, des notions RH, des notions vraiment d'accompagnement, service qualité, etc., etc. Donc, c'était comment mettre à dispo plus facilement une foultitude de services, comment très facilement communiquer. Donc, vous en avez parlé, vous avez décrit tout ça très bien tout à l'heure. Mais par exemple, le fait de pouvoir mailler de l'alerting avec différents niveaux d'alerte, mais de pouvoir pointer sur des actus pour donner du détail. Exemple typique, moi en tant que DSI, sur mes mises à jour applicatives qui vont concerner pas mal de sites, eh bien, je peux communiquer en alerte. Comme ça, en amont, ils savent qu'il faut qu'ils passent en procédure dégradée, etc., à tel moment. Mais ça va aussi leur permettre de pouvoir avoir l'exhaustivité de pourquoi on fait une mise à jour, le contenu, etc., de les renvoyer aussi sur leur procédure dégradée, mais potentiellement de leur remettre à dispo les liens vers du e-learning, etc., etc. Donc il y a un côté vraiment intéressant parce que chaque nouvelle information peut s'appuyer un peu sur celle qui était déjà présente et permettre de faire une espèce de route des mines continue sur la connaissance des éléments. Quand je disais des multiples niveaux d'utilisateurs, vous allez avoir des chefs de projet au SI ou au service technique qui vont être à l'aise avec Teams, qui vont pouvoir aller très loin avec Teams. Vous avez des chefs de projet occasionnels, par exemple, ça va être, je ne sais pas, un foyer d'accueil médicalisé qui va mettre en place un projet, mais la sémantique du mot projet chez eux ne va pas être forcément la même que celle chez un chef de projet SI.
Et pour le coup, eh bien, la plateforme collaborative nous a permis de leur mettre à dispo différents espaces de communautés. On a des communautés thématiques, par exemple, sur la recherche clinique, parce qu'on fait du SMR en addicto et il y a de la recherche clinique là-dessus. On a aussi des espaces quelque part projets, alors qui ne permettent pas d'avoir, on va dire, la foultitude des outils que voudrait un chef de projet SI, mais qui permet de gérer le projet, valider avec les métiers sur une facilité de partager des documents, du planning, de l'info, même du chat, etc., etc. Question suivante ou Ok. peut-être. Alors, vous avez répondu partiellement à l'une des questions, de quelle manière l'intranet est-il utilisé dans votre fondation, hein, vous y avez répondu partiellement. Ce qui est intéressant, effectivement, alors ce que j'ai noté, c'est tout ce qui est partage de données, notamment hors données de santé à caractère personnel, mais tout ce qui est procédure, en tout cas au niveau documentaire, c'est bien partagé dans votre intranet, mais on va dire les données patients restent dans vos outils métiers, j'imagine. Bien sûr. Et au-delà de Ok. la donnée, au-delà d'avoir l'information soit donnée, soit d'un formulaire, bah, il y a une notion de processus aussi qui vient derrière tout ça. C'est-à-dire que la plateforme collaborative, elle a permis d'amener une facilité pour aller faire une gestion de prestations informatiques, pour aller faire une commande de repas, pour aller mettre à jour. Vous avez montré l'annuaire. Tout le monde a compris que derrière tout ça, il y a du référentiel. C'est-à-dire que ça ne va être qu'un passeur d'informations. Encore faut-il que l'information soit nominative, soit structure, soit l'exhaustivité, on va dire, des liens hiérarchiques, soit déjà optimum pour l'affichage. Et donc, du coup, l'intérêt de ce genre de plateforme, c'est que ça permet de l'afficher et ça permet aussi de mettre en place des processus qui permettent de l'affiner. Avec, bah voilà, nous on est multisite avec beaucoup de déménagements, donc les acteurs peuvent changer. Donc la propagation des données avec le RH, avec la téléphonie, tous ces éléments-là. Un autre vecteur, on est multisite, ça peut paraître anecdotique, mais une foultitude de petits services du genre la réservation des salles, c'est vraiment un service qui marche très très bien chez nous parce que bah, ça permet à des gens qui connaissent pas forcément les structures où ils vont venir travailler ponctuellement ou participer à une réunion. C'est de la fois dans l'année où ils vont aller sur tel site. Et ben, ils ont le plan, ils ont la réservation. Il n'y a plus les problématiques de personnes qui réservent la salle, etc., etc. Donc ça a été vraiment un plus, je dirais, sur la facilité d'accéder à de l'information, la facilité sur le partage de l'information, et je redis ce que je disais au début, de la partage soit en amont, soit en aval, mais aussi au même niveau d'une strate. Dans les services, les espaces de service permettent de fluidifier. Pourtant, il y avait du DFS, pourtant, il y avait de l'échange. Mais effectivement, pouvoir partager via le même mécanique d'actu, en images, en documents, l'information interne au service. Moi, je l'utilise beaucoup en tant que DSI. Je suis pas le seul. Ce qui est intéressant, il n'y a pas que le DSI qui utilise ça. Il y a aussi les cadres dans les unités de soins qui font le même usage. Mm. Alors, Emmanuel, vous évoquez les besoins métiers et vous avez parlé également de processus. Donc, ça tombe bien, on a une question d'un participant. Donc, vous évoquez les besoins métiers de type blanchisserie, logistique et RH. Est-ce que vous avez mis en place des processus internes avec validation interne, par exemple? Oui, tout à fait. Donc, par exemple, notre DPSI, en gros, on travaille sous GLPI, voilà. Sauf que le frontal initial, c'est pas GLPI, c'est un Forms qui est présent, sachant qu'on a rerouté, on va dire, la FAQ présente pour pouvoir en fait lister l'ensemble des services, que ça soit SI, achat, services techniques, etc., permettant au premier utilisateur qui est perdu, qui ne sait pas à qui s'adresser, déjà d'avoir son explication de texte de tu veux faire ça, bah, du coup ton interlocuteur c'est celui-ci, et le point d'entrée du formulaire qui te permet d'expliquer ta problématique pour qu'elle soit traitée, c'est là. Après, il y a des raccourcis qui permettent aux gens, une fois qu'ils savent à qui s'adresser directement, d'y aller. Et là, typiquement, sur le workflow, eh bien, la demande de prestation informatique, je vais citer celle-là par exemple, elle va recenser un certain nombre de besoins de typologie. Est-ce que ça va être un incident? Est-ce que ça va être une demande? Est-ce que c'est une demande complexe? Enfin, bref. Et à partir de là, il va y avoir une validation. Par contre, le workflow de validation, il n'est pas porté sur notre formulaire initialement dans la plateforme. Il est porté dans la gestion de nos formulaires dans GLPI, avec du dispatching, avec la validation du cadre ou du directeur de pôle en fonction des structures. Ok, parfait. On me dit dans l'oreillette, il nous reste plus que 5 minutes. Il me reste deux, trois questions. On va essayer d'être concis. D'être concis. En deux, trois mots, pourquoi avoir choisi la solution Powell plutôt qu'une autre?
Alors, tout simplement parce que déjà, on avait dans nos missions et valeurs une feuille de route. Le schéma directeur nous a amené sur une migration 365 pour un certain nombre de sujets, tant Teams, tant la gestion des mails, et puis il y a une foultitude d'autres outils. On utilise Intune, enfin, voilà, on est vraiment dans une écologie Microsoft. Et le chapeau, je dirais, la fédération, l'agrégation Powell nous permettait d'avoir un collecteur, un visu unique de tous ces services-là. Et donc de faciliter l'usage. Donc ça a vraiment été une des raisons, et quelque part de ne pas avoir un effet. Il y avait d'autres très belles solutions, mais qui quelque part nous ramenaient un coût supplémentaire, parce que comme on était déjà 365, le fait d'aller faire des équivalents d'un cimetière rajoutait aussi un surcoût à la mise en œuvre. Alors que là, quelque part, c'est un chapeau qui vient se positionner sur un existant déjà présent avec le SharePoint Online, etc., etc. D'accord. OK. Vous avez évoqué 2000 collaborateurs, il me semble, ou plutôt 2000 utilisateurs. Alors, Vous avez combien d'agents, on va dire? 2000, un peu plus de 2000 salariés. En termes de D'accord. population effective, il n'y a pas un salarié de la fondation qui n'a pas un compte AD, qui n'a pas un mail nominatif. Ouais. Donc OK. 100% des usages sont couverts. En termes de population active, les plus actifs, ça va être comment dire, le sanitaire, un petit peu moins le médico-social, et plus on va s'orienter sur du social, moins on aura une utilisation du SI. On aura une utilisation du SI, mais moins exhaustive en termes de logiciels, les plus gros contributeurs. Donc en gros, sur ma population de 2000 utilisateurs, je vais dire que j'ai 2000 personnes qui vont checker du mail, qui vont accéder à la plateforme collaborative pour avoir l'information de base. Sur cette population-là, je vais en avoir 1200 qui sont vraiment plus actifs, c'est-à-dire qui vont utiliser des logiciels comme le dossier patient informatisé, qui vont aller au-delà de l'utilisation mail, qui vont créer du document ou consulter du document. Et dans ce noyau dur-là, je dirais, on a une population de 600 utilisateurs qui sont extrêmement utilisateurs de tout ça. Donc, je vais dire que le public qu'utilise au quotidien notre plateforme, c'est à peu près 1200 utilisateurs sur, on va dire, les informations institutionnelles pour aller chercher l'information. OK, parfait, parfait. Écoutez, merci Emmanuel. Evina, est-ce qu'on a des questions complémentaires peut-être? Ah, Ouais. alors oui, effectivement, on a une question, je vois. Est-ce que vous avez un AD, donc Azure, j'imagine, de Tout à l'Entra fait, ID, mais on n'a voilà. pas basculé, c'est-à-dire qu'en local, je continue à utiliser mon AD On-Prime pour me connecter. Par contre, effectivement, on a un Azure AD Connect et on est avec l'Azure AD, et toute OK. la partie plateforme collaborative s'appuie. Donc, on a aussi une gestion. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais juste pour donner un peu un des enjeux aussi de tout ça, c'était. Donc, on a tous nos droits maîtrisés sur notre DFS, sur notre AD, ce qui nous a permis en fait de pouvoir générer des groupes qu'on a synchronisés côté Azure AD Connect, enfin Azure AD, nous permettant de créer en gros des groupes Office 365 et de pouvoir déléguer pour partie sur certains sujets une gestion des habilitations par rapport, on va donner des exemples de directeurs d'entités ou de secrétaires de direction, leur permettant dans leur environnement SharePoint intégré dans Powell, de pouvoir gérer, on va dire, les différents droits d'accès aux données sur leur communauté. Avec bien évidemment, enfin je ne vais pas parler de tout, mais la gouvernance qui va avec, la vérification que ça ne dérive pas, etc., etc. OK, parfait, très bien. Très, très intéressant, en tout cas, ce témoignage, votre témoignage, Emmanuel. En tout cas, un grand merci à vous pour votre disponibilité et cet échange, en tout cas, qui va pouvoir très certainement nourrir les réflexions de nos chers auditeurs. Euh, il est midi, on respecte le timing comme il se doit. Pour aller plus loin, Evina, je te laisse peut-être à la fois réactiver ton micro pour nous Ce parler serait bien, de la c'est ce que suite. j'allais dire. C'est parfait? Ce serait mieux Exactement. pour finir en beauté. Alors, déjà, oui, merci à Emmanuel, merci Jérôme, et merci pour ce témoignage très, très intéressant. Et pour aller plus loin, on vous a mis en fait un lien de téléchargement sur notre livre blanc et notamment sur les 5 raisons d'opter pour un intranet collaboratif Powell.
Et deux autres petites surprises arrivent. Ce sont nos deux prochains webinaires. Donc, c'est comment sécuriser votre environnement Microsoft 365 qui on sera avec notre partenaire donc CoreView et notre deuxième webinaire qui sera dans la foulée autour de Copilot et il y aura des présentations et des cas pratiques notamment lors de ce webinaire. Donc, on vous laissera donc cliquer sur le lien pour vous inscrire. Et merci du coup à tout le monde d'avoir participé à ce webinaire. Merci aux auditeurs et merci à Nicolas, Jérôme, Emmanuel, Camille et Yann.